Le casque audio constitue un dispositif indispensable aux podcasteurs, aux musiciens ou tout autre acteur du son. Il se décline en deux catégories, à savoir, le casque filaire et sans fil. La fatidique question qu'il faudra vous poser maintenant est celle-ci: quels sont les meilleurs casques audio filaires? Je peux vous assurer que même les professionnels se posent parfois cette question lorsqu'ils devront effectuer un nouvel achat. Après une comparaison minutieuse des caractéristiques de plusieurs casques audio avec fil, j'ai pu vous ressortir les meilleurs casques audio filaires. Le choix de votre matériel doit être motivé par un certain nombre d'éléments. Le prix des écouteurs varie d'un modèle à un autre. Même si ce prix ne reflète pas forcément la qualité des écouteurs, il faudrait toutefois en tenir compte. Façon générale, plus le prix du matériel est élevé, plus vous avez la chance qu'il soit de bonne qualité. Après avoir défini votre budget, je vous conseille de choisir parmi les écouteurs de marque de référence qui présentent un meilleur rapport qualité-prix. Je ne me lasserai pas de vous le répéter, il vaut mieux beaucoup dépenser une fois de bon que d'aller acheter un matériel qui ne fera pas long moment. Vous serez perdant d'autant plus que la qualité du matériel aura un impact sur le rendu final. On distingue principalement deux types d'écouteurs. Vous avez les écouteurs fermés qui sont isolés du monde extérieur et les écouteurs ouverts. Pour la première catégorie, le son est enfermé dans le casque et ressort uniquement du côté de vos oreilles. Ce type d'écouteur garantit souvent une bonne isolation acoustique. Quant aux écouteurs ouverts, ceux-ci sont dotés d'une grille d'aération qui favorise la circulation de l'air et une reproduction plus identique à la qualité du son issu de l'émetteur. Ils offrent une meilleure qualité acoustique. Je vous dirai tout simplement que le choix doit être fait en fonction de vos besoins. Certaines situations vont en effet vous obliger à utiliser le casque de type fermé alors qu'il vous faudra celui du type ouvert dans d'autres. Les écouteurs sont en contact direct avec vos oreilles durant des heures. Vous devez donc penser à l'ergonomie de votre matériel lors de votre choix. Je vous conseille de vérifier l'épaisseur du coussin. Il faudrait que les écouteurs soient bien rembourrés. Mais en plus de cette épaisseur, la matière, le cuir, le tissu, le velours ou autre, utilisé est aussi importante. Les coussins doivent être souples et bien respirants. Les connectiques de votre casque constituent aussi un critère de choix. Votre dispositif d'écoute doit vous offrir la possibilité de le relier aux autres appareils que vous utilisez. Pour brancher par exemple votre casque à votre ordinateur ou votre lecteur de musique portable, il vous faudra la prise semi-jack 3,5 mm. Il y a aussi certaines spécifications techniques que vous devez prendre en compte lors du choix de votre dispositif d'écoute. Il s'agit par exemple de sa sensibilité, de son impédance et de sa réponse en fréquence. La sensibilité de votre matériel d'écoute vous renseigne sur sa capacité à produire un son de volume élevé. Cette mesure exprimée en dB est à prendre en compte. Même si les modèles les plus sensibles nécessitent moins de puissance pour produire un son de fort volume, vous devez savoir qu'ils sont plus sensibles aux bruits parasites. La majorité des fabricants proposent des casques audio avec une sensibilité comprise entre 90 et 110 dB. L'impédance désigne la résistance que votre matériel oppose au courant électrique. Plus cette mesure est élevée, plus vous aurez besoin d'une puissante alimentation pour obtenir un rendu optimal. Il faut préciser que l'impédance et la sensibilité de votre casque filaire auront un impact sur sa réponse en fréquence. Un dispositif d'écoute dont l'impédance est supérieure à 100 ohms ne sera pas compatible avec un smartphone. La réponse en fréquence d'un dispositif d'écoute correspond à l'étendue du spectre de fréquences que ce dernier pourrait reproduire. Elle peut aller au-delà de 20 000 Hz. Passons maintenant à ma sélection des casques. Vous connaissez déjà les facteurs susceptibles d'influencer votre choix. Maintenant je vais vous faire découvrir les meilleurs casques audio que j'ai identifiés et qui composent ma sélection. Le One Audio Pro 10 possède de grands haut-parleurs de 50 mm avec des aimants en néodyme qui offrent une qualité audio phénoménale dans ce segment de prix. Il offre un son clair avec des basses percutantes et des aigus nets, ce qui donne une bonne expérience audio. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'un casque pour DJ et qu'il n'a pas besoin d'offrir une scène sonore très large ou un son équilibré. Au lieu de cela, ce que vous obtenez, ce sont des basses serrées et des aigus nets et croustillants. Ces écouteurs font également un excellent travail avec les sons moyens. Ils sont clairement audibles sans être irritants ou inconfortables. Le Sennheiser HD 4Sense offre une quantité raisonnable d'espace et de dimensions. Même s'il n'a pas la dimension et la polyvalence des modèles plus chers, il offre une excellente scène sonore pour un casque de moins de 100 €.
L'isolation est également supérieure à la moyenne, ce qui contribue à l'immersion. La dynamique est également très bonne, bien qu'elle devienne un peu surchargée au fur et à mesure que vous utilisez le casque. Sennheiser a cherché à être équilibré lors de la conception du HD4 Sense. La gamme de basse ne me laisse pas sur ma faim, mais elle n'est pas non plus surpuissante. Il y a un bel équilibre qui fonctionne bien avec tous les genres. Les médiums du HD400S peuvent capturer l'essentiel du son sans l'altérer gravement. Il y a un léger renforcement dans les hauts médiums, mais cela ajoute une belle brillance au son. Les détails des instruments sont toujours présents et sont suffisamment séparés pour que je puisse les distinguer. Les aigus sont ce qui lie le son équilibré ensemble. Ils donnent une belle netteté au son tout en évitant les résonances indésirables. Des éléments comme les cymbales, les sibilances et les attaques sur les notes sont tous traités avec le même niveau de détail et de soin. L'une des caractéristiques du AKG K240 original était sa qualité sonore exceptionnelle. Parfaitement adapté au travail sérieux en studio. Mais tout aussi agréable pour une écoute quotidienne. Le haut du spectre fait preuve d'un haut niveau de clarté et de précision. Il n'est pas tranchant et ne fatigue pas. Ce dont souffrent de nombreux casques à orientation neutre. Les médiums sont également clairs, avec beaucoup de tonalité et de chaleur. Les détails des tons moyens ne se perdent pas et vous serez en mesure de prendre des décisions de mixage en toute confiance. La tonalité des basses est le composant le plus faible du paysage sonore. Les petits haut-parleurs ont du mal avec les sous-basses. Mais il y a de la lumière au bout du tunnel. La production de basses plus restreinte vous permet de vous concentrer sur le milieu de gamme et le haut de gamme. Mais si vous travaillez sur des genres à forte teneur en basse, ces écouteurs ne sont pas les meilleurs pour vous. Les casques adaptés au studio sont généralement assez chers. Pour 70 €, le Beyerdynamic DT240 Pro est une paire circumorale, supra-auriculaire, abordable et rafraîchissante pour les musiciens, les podcasteurs, les réalisateurs de films et tous ceux qui veulent monitorer avec précision. Un cadre léger les rend utiles en déplacement, et un câble détachable ajoute à leur valeur. En outre, le casque offre une profondeur de basse précise et une clarté solide dans les aigus. Les casques audio professionnels font souvent l'impasse sur les embellissements stylistiques au profit du confort et des performances, mais Beyerdynamic réussit à obtenir un look sobre et cool avec le DT240 Pro noir mat. Les oreillettes circumorales, qui sont en plastique sans avoir l'air bon marché, abritent des haut-parleurs dynamiques et font un travail solide pour atténuer le bruit ambiant, tout en ne laissant échapper que très peu de son, ce qui les rend idéales pour le suivi. Sur les pistes avec un contenu intense de sous-grave, vous obtenez une réponse des basses abondante, mais ce n'est rien comparé au casque qui amplifie délibérément les basses de façon spectaculaire. Ici, la réponse des basses est précise. Il se trouve que cette piste pompe beaucoup les sous-basses, et les haut-parleurs du casque le reflètent, mais elle ne semble jamais exagérée, et l'équilibre avec les aigus ne s'effondre pas. De plus, à des niveaux d'écoute élevés et peu judicieux, les haut-parleurs ne se déforment pas, ce qui n'est pas toujours le cas des casques à 70 € sur cette piste difficile. Lancé en 1991, le MDR 7506 de Sony est depuis longtemps le casque préféré des ingénieurs du son et autres professionnels du son. Oui, il s'agit bien d'un casque filaire. Les origines de son design remontent encore plus loin, puisque le casque MDR 7506 est, en fait, un rafraîchissement du Sony MDR V6 sorti en 1985. Les deux modèles ont été conçus pour le marché du son professionnel, mais restent extrêmement populaires auprès des consommateurs. Si les deux modèles ont le même design et sont très confortables, ils n'ont pas un son identique. Ils offrent tous deux un son très équilibré et une excellente clarté pour leur prix modeste, et constituent tous deux des valeurs sûres. Mais le casque MDR V6 produit un peu plus de basse et sonne plus décontracté et moelleux, tandis que le casque 7506 est plus mince avec une gamme d'aigus plus accentuée, ce qui rend le son un peu plus net et vivant. L'une des plus grandes caractéristiques du Shure SRH 840 est son excellente qualité audio. Ces écouteurs offrent une réponse naturelle et plate agréable. Les basses ne sont pas trop marquées, ce qui en fait un candidat idéal pour le travail en studio. Mais pour les DJ qui mixent de la musique à forte teneur en basse, la douceur des basses n'est pas forcément idéale. Lorsque vous êtes DJ, des basses prononcées peuvent faciliter le beat matching. Mais ces mêmes basses prononcées peuvent fausser votre perception en studio. C'est un équilibre difficile à trouver. Si vous êtes avant tout un producteur, ces enceintes constituent un excellent choix.
Les médiums offrent beaucoup de profondeur, mais pas de ton boueux. Les détails sont nets, ce qui vous permet de définir avec précision les éléments clés de votre mixage. De même, le haut de gamme est propre et clair. La définition est excellente, sans aigus agressifs. Le casque a une réponse en fréquence assez précise avec quelques écarts mineurs par rapport à notre courbe maison. Vous n'entendrez pas de son trop accentué avec le HD 280 Pro, ce qui en fait un candidat solide pour le mixage et le monitoring d'enregistrement en studio. Techniquement, Sennheiser déclare que le HD 280 Pro a une réponse en fréquence de 8 Hz 25 kHz, ce qui pourrait donner l'impression qu'il a des basses puissantes, mais ce n'est pas un casque Basshead. Tout d'abord, les gens ne peuvent pas entendre en dessous de 20 Hz, donc le chiffre de 8 Hz n'est pas très pertinent. Ensuite, il y a une chute entre 50 et 100 Hz, ce qui peut rendre certains grondements plus graves étrangement silencieux par rapport aux notes basses voisines. Comme une vallée, elle remonte en volume de part et d'autre. Comme les courbes de studio visent la neutralité, les basses sont un peu plus fortes que l'idéal, mais elles ne vous feront pas exploser les oreilles. Il ne se passe pas grand-chose musicalement en dessous de 60 Hz. Les chanteurs altos en particulier s'entendent très bien sur ce casque, ce qui est logique, étant donné que cette gamme se situe généralement entre 180 et 700 Hz. Ces fréquences sont le point idéal pour le HD 280 Pro et il se trouve que c'est également là que le casque s'aligne le plus étroitement avec notre courbe cible. Le HD 280 Pro m'a permis d'entendre de nouvelles paroles de chansons que je trouvais auparavant imperceptibles. Les écouteurs ATH-M50X d'Audio-Technica sont une option de choix pour les utilisateurs de studios professionnels et privés, et même pour certains DJ, depuis des années. Je suis impressionné par la capacité de ce modèle filaire à présenter les basses, les moyennes et les hautes fréquences de manière équilibrée, sans jamais donner un son clinique. Je suis aussi un fan de son ajustement confortable et de son assortiment d'accessoires utiles. Ce modèle Audio-Technica est une recommandation facile pour le suivi et la vérification des mixages. Il n'invente pas de basse là où il n'y en a pas, mais est tout à fait capable de produire une profondeur précise et puissante si des basses profondes sont présentes. Je n'entends aucune distorsion à des niveaux de volume élevés et les basses profondes du mixage sont toujours présentes à des niveaux modérés. Toute la gamme de fréquences a une présence égale. La qualité sonore de ces écouteurs est fantastique. Le XHR2 de Philips n'est pas une paire d'écouteurs analytiques, ce qui signifie que lorsqu'on écoute de la musique, il s'agit plus d'apprécier la musique que de l'analyser. La scène sonore est excellente, car le casque est ouvert. Elle est très large et donne l'impression qu'il y a beaucoup d'espace car le son vient de partout. Il y a beaucoup de clarté, de séparation et de détails. Pour l'écoute de la musique comme pour les jeux, avec des tirs d'armes à feu, des grenades, des bruits de pas, des petits détails, c'est vraiment incroyable. Le son est chaud, avec des aigus qui semblent provenir de tout autour de vous, mais les sons arrivent jusqu'à votre oreille. Les voix sont détaillées et texturées, et vous pouvez bien entendre les différents éléments de la voix. Les voix masculines et féminines sont claires et vibrantes, avec beaucoup de détails. La signature sonore est une courbe en V, ce qui signifie qu'il y a plus de basses et d'aigus que de médiums, ce qui donne beaucoup de basses plus importantes que les voix. Il n'est pas équilibré et c'est ce qui le rend très bon pour apprécier la musique. Les basses sont vraiment étonnantes. Comme vous l'auriez constaté, les caractéristiques des casques audio filaires varient selon les modèles. Les produits de ma sélection ont été choisis sur la base des critères précis, dont la qualité sonore, le confort et la résistance. Par ailleurs, si vous prêtez attention à leur marque, vous verrez qu'elles figurent parmi les leaders du marché des écouteurs.